Quand je parle de chronicité, ça veut dire que le pays a été en crise, il était dans une phase aiguë de la crise et aujourd'hui il s'installe dans la chronicité, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, nous avons quelques petits soubresauts. La situation n'est pas tout à fait calme, les gens ne connaissent pas tous leur rôle comme il se doit. On est en train de chercher, on est en train surtout de faire cet apprentissage, l'apprentissage de la liberté d'expression, mais aussi l'apprentissage de la démocratie. Cela va prendre un peu de temps, mais le pays, globalement, se porte bien. Alors, pour ce qui concerne la liberté d'expression, c'est la seule chose, en fait, que nous avons réellement acquise depuis le 14 janvier 2011, ça c'est certain, puisque tout le monde aujourd'hui peut parler librement, mais nous savons que s'il n'y a pas d'instance complètement indépendante des deux pouvoirs exécutifs et législatifs, et s'il n'y a pas une justice indépendante, s'il n'y a pas une autorité de régulation de l'audiovisuel, dans ce cas, les risques sont encore plus élevés. Donc ce sont là les revendications que nous avons. Et il y a eu deux décrets-lois, le décret-loi 115 et le décret-loi 116, qui ont été adoptés peu avant les élections du 23 octobre 2011. Et nous demandons leur mise en application. Il est très important de nommer les 9 personnes qui doivent constituer cette haute autorité chargée de la régulation de l'audiovisuel. Sinon, on peut voir la domination du pouvoir de l'argent et on peut ne pas avoir réellement de médias communautaires ou associatifs. Les minorités risquent de ne pas être entendues et l'argent qui est en train d'investir à la fois les partis et les associations peut également dominer la scène médiatique.